lui-même, il est un jour son peuple, il est chez César, et il est des jouets de harpe pour lui. C'est ça la vie. Alléluia. Maintenant, ce que je dis que la paix du roi passera par moi, c'est pour expliquer ce qui suit. La Bible dit que David a commencé à jouer. Et quand David a commencé à jouer, on lui a donné un autre poste. Il était venu comme joueur de harpe. Mais on dit qu'il avait commencé à porter les armes de Saül. Lorsque Dieu t'élève, il peut t'emmener quelque part pour un poste. Il peut passer par quelque chose pour t'introduire. Mais arriver là-bas, même si au départ ce n'est pas rentable ce que tu fais, tu vas finir par découvrir un grand Dieu qui va permettre qu'on te donne plus que ce pourquoi tu es arrivé. Je ne sais pas si le prophète de ce qui reçoit la grâce de Dieu. Alléluia. Je ne suis pas roi, mais je fais jurer les rois. Une personne peut ne pas être issue d'une grande famille, mais elle peut se retrouver à devenir internationale. Même aujourd'hui, vous voyez ça avec les footballeurs. Ce sont eux qui révèlent leur famille. Un moment, vous avez vu, il y avait amical des mamans des joueurs. Des vieilles femmes comme ça. Mais tu les vois porter des pantalons, des sous-vêtements pour suivre leurs enfants. Parce que leurs enfants les ont révélés. Je dis à quelqu'un, si personne n'a pu révéler la famille, si personne n'a pu faire quelque chose de bon dans la famille, c'était personne. Mais tu n'es pas personne. Toi, tu es quelqu'un. Je ne sais pas si je parle bien. Dans la vie, chacun a son niveau de force de frappe. Et il y a des gens qui n'ont pas pu parce qu'elles ne pouvaient pas. Ces personnes plutôt. Donc je dis, il y a des gens qui n'ont pas pu parce qu'ils ne pouvaient pas. C'est tout. Ils n'ont pas pu parce qu'ils ne pouvaient pas. C'est pour cela qu'ils n'ont pas pu. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas pu que toi tu ne peux pas. Il y a des jumeaux qui naissent. Un meurt parce qu'on dit ses poumons n'ont pas supporté. Et puis l'autre vit parce que ses poumons supportent. Alléluia. Toute une famille ne peut pas naître avec une malformation. Je parle bien. Toute une famille ne peut pas naître avec une malformation. Il y a au moins un dedans qui va venir normal. Et celui-là, c'est qui? Jésus. Alléluia. Alléluia. Je finis dans 10 minutes. C'est bon? Ça te touche. Moi, je crois en toi. Je n'ai pas besoin que tu deviennes avant de croire. Je crois parce que tu deviendras. Alléluia. Je rectifie. Je crois parce que tu es. Il y a une motivation, des choses qui me motivent à croire en toi. Ce n'est ni par la force, ni par la chair, ni le sang, mais c'est par l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui me rend témoignage. Il rend témoignage à son esprit en moi. Que toi, tu vas nous étonner. Alléluia. Je vais parler maintenant à une personne qui, après ce programme, après m'avoir écouté, m'avoir vu, une personne qui va se retrouver face à une opportunité. Je suis maintenant en train d'accélérer parce que là, c'est l'apothéose. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel 30 que David était maintenant sous contrôle à Siklag. Et après cela, il était allé encore avoir des victoires. Et il y a des personnes qui sont venues derrière lui
qui ont kidnappé 2 de ses femmes et qui ont pris aussi les femmes de ses chefs. Et les gens s'étaient levés sur lui, contre lui. Ils ont commencé à l'accuser. Israël a commencé à l'accuser. Les chefs ont commencé à l'accuser. Je dis à une personne, aujourd'hui qui se sent accusé, les gens t'accusent parce que selon eux tu es peut-être à la base de leur état. Je dis à une personne, les gens t'accusent de quoi je ne sais pas. Mais quelque chose, toi aussi tu subis, on peut t'accuser. Et aujourd'hui, les plus grands accusés sont les hommes de Dieu et les pasteurs. Tout ce qui est mauvais, c'est nous. Ce qui est bon, c'est pas nous. Même quand Dieu nous utilise pour faire bon, on dit c'est pas fétiche et du doux que nous on fait. Nous sommes les plus accusés. Mais je dis à quelqu'un, lorsque les gens ont accusé David, ils ont accusé David parce qu'ils ne savaient pas qui était David. Plus les gens t'accusent, plus tu prouveras. Amen. Une personne qu'on accuse ne doit pas se décourager. Parce que l'une des ruses du diable, c'est que quand on t'accuse, tu as la tendance à dire c'est bon, je ne fais plus. Ça, c'est un piège. Ce n'est pas un comportement de footballeur ou d'athlète. Ce n'est pas un comportement, une attitude de guerrier. Ce n'est pas une attitude de champion. Lorsque les gens t'indexent, les gens parlent, les gens te disent non, tu n'es pas bien. Les gens disent que tu ne peux pas aller. Les gens disent que tu es à la base de leur problème. Les gens te traitent de tous les noms. Tu ne dois pas refuser. Tu dois te dire, je vais vous confirmer. Que ce que je dis, c'est vrai. David avait ces 2 femmes à l'intérieur. Il y avait une femme qu'on appelle Abigail. Je vais dire à quelqu'un, selon ce qu'on a perdu, c'est selon son réponse. Écoutez. Amen. David dans sa galère, David dans ses combats, dans sa fuite face à Saül, il s'est retrouvé en train d'aider des gens dans les champs. Et un jour, avec ses troupes, il n'était pas encore roi, mais il se cherchait, on combattait sa royauté, on combattait sa prophétie. Saül était en train de combattre sa prophétie. Oh, je dis à une personne qui a sa prophétie combattue. La prophétie n'est pas combattue, elle couvre son terre. Plus on te rapproche de la prophétie. C'est lorsque les gens vont poursuivre ta prophétie que tu vas découvrir des trésors de ta prophétie. Il y a des choses qui vont se réaliser dans ta vie au moment où on sera en train de poursuivre ta prophétie. Lorsqu'on a commencé à poursuivre la prophétie de David, David n'avait pas une femme qu'on appelle Abigail. C'est quand ils ont commencé à poursuivre sa prophétie que dans la fuite de Saül, il s'est rapproché des droits de sa prophétie. Je dis à quelqu'un, tu vas rencontrer des personnes parce qu'on t'a rejeté quelque part, parce qu'on t'a combattu quelque part, parce qu'on t'a poursuivi quelque part. Ne maudis pas ton désert. Ne maudis pas ton désert. C'est ce que tu traverses qui a fait que tu m'as rencontré. Ne maudis pas ton désert. Il a fallu que cela arrive. Je ne sais pas quoi, mais toi seul le sais. Il a fallu que cela arrive pour que tu me rencontres. Il a fallu que cela arrive pour que tu rencontres des personnes. Il y a des personnes qui rencontrent leur conjoint au deuil. Tu accompagnes quelqu'un qui a perdu quelqu'un. Et c'est là-bas que tu rencontres aussi l'ami de son frère. Et après vous vous épousez. Vous savez pas quand je vais dire ça. Vous vous mariez. Alléluia. Alléluia. Donc toi tu as eu ton bonheur. Mais là on dirait en parenthèse. Mais pourquoi il est mort si tard? Alléluia. Parce que si tu devais rencontrer l'ami de celui-là, mais le gars il aurait pu mourir de bruit. Tu serais marié? Non. Dieu pouvait garder ce vieux en vie à cause de toi, ton mariage. Amen. Parce que s'il était mort depuis, peut-être que ta soeur, ton frère, ton cousin n'était pas encore ami à la personne qui doit t'épouser. Nous avons un Dieu scénariste, c'est un Dieu de scénario. J'ai dit à quelqu'un, tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu et qui le craignent. Tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu et qui le craignent. Tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu et qui le craignent. Attends très fort.
J'aime trop la manière dont tu rends le message. Alléluia. C'est un don de Dieu. Amen. Je prie que Dieu suscite des hommes et des femmes à qui il va donner des dons, des talents. Que ces personnes soient des réponses pour la génération. Alléluia. 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 David était en train de fuir. Il fuyait quelque chose. C'est en fuyant qu'on trouve. En fuyant, tu rencontres autre chose. Et il s'est retrouvé avec une femme qui l'a aidé. Il a aidé son mari, Nabal, le fou. Et Nabal n'a pas été reconnaissant. Et Dieu même a tué Nabal. Il lui a donné une mort par strangulation. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé étouffé, presque étranglé, seul. Et c'est comme ça que la femme de Nabal, qu'on appelle Abigail, qui était une femme sage, pendant que son mari était en train d'être ingrat, elle a pris des biens de la nourriture qu'elle a fait porter à David qui voulait le tuer. Qui voulait tuer Nabal. Donc elle a préservé la vie de son mari, mais Dieu a réglé le problème autrement. Parce qu'elle n'était pas une femme, un homme, son mari n'était pas un homme digne d'avoir une telle femme. Et après, quand son mari est mort, on l'a remis, Dieu l'a poussé vers David, et David a accepté d'exercer son droit de protectorat en l'épousant. Alléluia. Donc c'était une femme qui était une bonne femme, une bonne conseillère pour David. Dans cet temps de combat, elle a cru en lui. Et imaginez, c'est cette femme-là qui se retrouve enlevée par des gens. Si c'est mis dans la vie de Saül, il n'y a pas de problème. Celle-là, c'est une femme à problème même. C'est qu'elle dit à David, pourquoi tu danses là? On a pris même pour aller la donner un autre homme. Celle-là, c'est une histoire trop compliquée. Alléluia. Mais pas Abigail. Vous allez dire que chaque révolte est motivée par quelque chose. Amen. Selon la valeur de ce pourquoi tu te bats à tout. Parce que des fois, tu dévalues ton objectif ou des détails. Non, si c'est ça, je ne veux plus. Comment tu ne veux plus? Regarde l'objectif et regarde tout ce qui est déjà payé compris. Tu ne veux plus, ça veut dire quoi? Pourquoi? Pour une frustration, pour une injure, pour un échec, tu ne veux plus l'avenir. Pour un échec. Quelqu'un dit, je refuse. Et la Bible dit qu'ils sont venus à Siklag, ils ont pris des femmes. Ils ont pris des biens, ils ont pris des femmes. Mais ce n'est pas de David, ce n'est pas David la star dans mon histoire. La Bible dit que David maintenant ne savait plus. Il était grand, il était roi, il était positionné. En tout cas, sur son territoire, il gouvernait. Mais il n'avait pas de solution. Et c'est en allant qu'il a rencontré un homme qui était comme ça, comme un mendiant, assis par terre, affamé. Il n'avait rien. Il se lamentait, il devait être assis en train de se dire, et moi je souffre comme toi. Regarde, je suis là. Je ne vois rien dans ma vie. Je ne sais même pas comment je vais faire. Comment je vais manger. Ça fait 3 jours. Je dis à quelqu'un, même si ça fait 3 jours que tu n'as pas mangé, que tu n'es pas mort, tu mangeras. Tu ne manges pas. Tu n'es pas dans les conditions. Dès que je suis assis, ça te parler des personnes qui souffrent. 3 jours, cet homme n'avait pas mangé. Il était blessé. Et son patron l'avait abandonné. Son maître l'avait abandonné. Écoute-moi très bien. Il y a des gens qui nous ont abandonnés. Parce qu'on n'était pas, on ne leur apportait rien. Pour eux, on ne pouvait plus rien leur apporter. Comme il était malade, il avait dit que cet homme était malade. Son maître l'a laissé là, se disant que cette maladie va l'emporter. Que je m'asseye ou que je me lève? Qu'est-ce que tu veux? Que je m'asseye ou que je me lève? Que je me lève. Une personne qui est assise peut se lever à tout moment. Amen. Ne plains pas avec la vie d'une personne parce qu'elle est dans un état où tu envoies là-bas. Les situations sont trompeuses. Ce que tu vois, peu importe ce qui est, c'est ce que tu vois. Cet homme était couché, son maître dit non, ça c'est fini. Celui-là, il devient une charge. Il devient un bagage. Alors que je constate qu'à
bon produit vendu au mauvais endroit. S'il y a un bon produit, qu'on le vend au mauvais endroit, ça dévalue le produit. Et il y a des gens qui n'ont pas connu leur autre valeur parce qu'ils étaient le mauvais endroit de l'emplacement du produit. Regardez un homme qu'on appelle Joseph. Joseph était entre les mains de ses frères. Mais comme il était un bon produit, au mauvais endroit, au lieu que le produit soit évalué, le produit est dévalué. C'est pour ça que dans la vie, il faut prier pour rencontrer des personnes qui connaîtront ta valeur. Amen. Dans tous les domaines de ta vie, il ne faut pas chercher toi-même à opérer tes choix, mais demande à Dieu de sonder les gens et d'emmener vers toi les personnes qui connaîtront ta valeur. Alléluia. Le même Joseph, il se retrouve qu'il y a le même produit, il se retrouve en Égypte. Regardez comment il vient. Mais comme il était au mauvais endroit, au milieu de mauvaises personnes, évidemment, imagine le prix d'une bouteille désaltérante, je dirais de coca ou d'eau, en ville et dans le désert. Ce n'est pas le même prix. C'est une question de position. J'ai dit à quelqu'un, nous pouvons devenir des produits de luxe. Amen. Ça dépend de toi. Si tu décides de te mettre en solde, c'est ton problème. Plusieurs femmes, hommes, bradent leur grâce, bradent leur onction, bradent leur promesse, comme Esaü, le frère de Jacob, qui donne son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Parce qu'il ne connaît pas les implications, il ne connaît pas les revers, les signes accompagnateurs de ce droit d'aînesse-là. Une de mes filles qui est venue me voir, elle m'expliquait quelque chose concernant le mariage. Une dame qui m'a appelé. Non, je suis avec un homme, il me fait ci, il me fait ça. Bon, je viens de le rencontrer, on n'est pas véritablement ensemble. Mais déjà, à la première rencontre, il a un comportement, il me manque de respect, il me parle n'importe comment. J'ai dit, et puis quoi? Tu vas payer ton billet d'avion pour venir écouter des choses comme ça. Tu sais comment il te fait ça? Elle dit non, parce que tu es en solde. Tu n'as pas affiché le bon prix. C'est lui qui doit prendre l'avion avec te trouver. C'est le garçon qui marie femme. Tu es tout émancipé. Quand tu prends ton billet d'avion, tu dis, mais c'est normal. Parce que tu t'es soldé. Tu t'es mis en solde. Mais quand tu vas te mettre dans tes affaires toi-même, où tu es toi-même, tu es dans ton coin calme. Même quand l'homme te dit je t'aime, tu dis ah, sois bien, merci. Et il te demande tu m'aimes, on vient de se rencontrer. Je t'aime, non, tu es un homme, bien. Tu as de bonnes manières, de bonnes habitudes, même si tu es plein. Maintenant qu'il s'en va, tu le regardes un peu, et regarde, tu enlèves les yeux. Si ton quelqu'un ressent, tu ressens à quelqu'un. Si tu regardes depuis, il regarde ton visage, tu ressens à quelqu'un, il ne ressent pas à quelqu'un, il est joli, tu mais tu déjà, tu viens de te livrer comme ça. En solde. Tu es beau. Lui aussi, c'est ça. C'est-à-dire, ça, c'est soldé, ça, c'est un produit. C'est-à-dire, à qui, mais ça, même, c'est deux plus d'or. Les fois, c'est un paquet qui met 3 en un. Il y a des trucs qu'on vend en lot. 3 pour le prix. Voilà, 3 pour le prix d'or. Non. Quel que soit ton état, vous allez voir ce homme-là, il était par terre. Mais quand il a rencontré un homme qui n'a pas mangé depuis 3 jours, il m'a plu, j'ai aimé cet homme. Parce qu'il prêche les gens qui me plaisent dans la Bible. L'Égyptien était assis par terre. Mais il avait une information dont David avait besoin. Même si tu es par terre, même si tu es dans des problèmes, même si tu es dans des complications, tu as quelque chose dont quelqu'un a besoin. Alors ne te vends pas, alors ne te sous-estime pas, et ne laisse personne te sous-estimer. Toi, je n'ai pas mangé, c'est pas brosser les dents, il a faim. Mais quand il rencontre David, David, j'ai soif. Pardon, j'ai faim. David dit, les gens l'ont vu, ils lui ont donné à manger de
fils. Et on l'a amené face à David. Qu'il s'arrêtait devant David. Je comprends pourquoi son patron l'a laissé. C'est à la fin qu'il a compris. Celui-là, si tu ne le laisses pas, il va finir par ton patron. Il dit à David, si mon patron m'a déposé ici, je suis esclave de mon maître. Nous sommes allés en guerre à Siklag. Nous avons tout volé. Parce que quelqu'un peut informer David de où on a envoyé sa femme. Mais si c'est toi, j'ai fait haut. J'ai dit, ça fait 3 jours que j'ai fait pitié. On m'a pris d'abord même quand on était au CE2. Et puis voiture, vélo a failli me cogner. Et puis quand le vélo a fini, et puis tu vas commencer à expliquer ta vie. Le monsieur il a là l'essentiel. Parce qu'il savait qu'il possédait quelque chose que David avait. Et David avait quelque chose dont il avait besoin. Lui, il avait besoin de manger, il avait besoin d'être rassuré. Et lui, maintenant, ce dont David avait besoin était plus que ce dont lui avait besoin. Manger, tu peux trouver facilement, mais orientation. J'ai dit, tu as quelque chose dont les grands ont besoin. La paix dépend de toi. La paix dépend de toi. Saül avait besoin de David. Sa paix dépendait. La paix de Saül dépendait du jeu de doigts de David. Et c'est de la même manière que David s'est retrouvé à dépendre de cet esclave égyptien. Cet esclave ne s'est pas vendu en solde. Il dit, promets-moi. Lui dit au roi, parce que le roi est serré. Il dit, jure-moi que tu ne me tueras pas. C'est à cette condition que je te conduirai où ils sont partis. J'ai dit, c'est l'année des conditions qui commence. J'ai dit 2014, c'est l'année des conditions. Pour ceux qui ne pourront pas parler, vont parler. Lorsque tu as l'opportunité, tu rencontres la personne qu'il faut. Tu rencontres la personne qu'on t'a prophétisé. Tu rencontres la personne de tes promesses. Même si tu as faim, même si tu as problème, si la personne présente une opportunité où tu es en position de force, frappe. Tu es dedans. Il y a des choses que tu n'es pas. C'est le développement du ciel. Dieu a mis le pouvoir entre tes mains. Il t'a donné le pouvoir et le discernement. Avec le discernement et le pouvoir, tu deviens leader. Avec le discernement et le pouvoir, tu peux changer l'atmosphère. Avec le discernement et le pouvoir peut changer de main. Je dis le pouvoir peut changer de main. Il dit je crois. C'est là que je dis que la paix du roi dépend de moi. Nous sommes à une saison où nous avons jeûné, nous avons prié. Maintenant Dieu va nous connecter à des personnes qui ne vont pas nous sous-estimer. Quelle que soit leur élévation, quelle que soit leur grandeur, quel que soit leur poste, quelle que soit leur position. Nous ne serons pas là-bas comme des mendiants. Quelle que soit l'apparence, quelle que soit la souffrance, quel que soit l'état dans lequel ils vont nous rencontrer. Ce n'est pas l'extérieur qui importe. Ce n'est pas tous les jours l'extérieur qui importe. Il y a des personnes qui sont intéressées par ton intérieur. Je dis, il y a des personnes qui sont intéressées par ton potentiel. C'est pour cela que je dis aux femmes qui comptent sur leur beauté. Aujourd'hui, on est fatigué de ça. Une femme belle est vide. Une femme belle qui n'a pas l'esprit. Une femme belle qui n'a pas la crainte de Dieu. Une femme belle qui vit au hasard comme sa propre vie. Elle ne peut plus marquer le territoire. Aujourd'hui, on a besoin de femmes pour quelque chose là-dedans, quelque chose là-dedans, quelque chose dans l'atmosphère. Une femme de prière, une femme de consécration, une femme de jeûne, malgré la beauté, qui a la beauté comme additif, mais qui n'a pas la beauté comme socle. Parce que son socle, c'est l'esprit, et c'est l'esprit qui attire la beauté. Parce que son socle, c'est le Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui attire la beauté. Il y a des choses que l'esprit développe par les messages, il développe par les communautés, il développe par la prière, il développe par le jeûne, il développe par la foi chrétienne. Afin que lorsque nous nous retrouverons dehors en compétition avec des gens, nous soyons la différence. Nous mettons la différence. Il te prendra et il te lèvera devant tout le monde. Tu vas à un colloque, tu vas à une réunion, tu vas quelque part, mais toi tu as l'esprit, toi tu es enseigné, toi tu es un bon leader, toi tu es un bon mentor, tu es posé dans la crainte de Dieu, tu es dans les choses divines, tu es caché dans les secrets de l'esprit. Et vous arrivez à la réunion, si les gens veulent qu'ils mettent de l'or, si les gens veulent qu'ils aient l'argent, si les gens veulent qu'ils aient les 4x4,
vérité. Même sur notre territoire, il y a quelqu'un quelque part qui a besoin de ton intelligence, qui a besoin de ta grâce. Il y a quelqu'un quelque part qui a besoin de toi comme épouse. Il y a quelqu'un quelque part qui a besoin de toi comme époux. Même si les femmes veulent qu'elles te laissent, mais tu vas rencontrer celle qui connaîtra ta valeur. Tu vas rencontrer l'homme qui connaîtra ta valeur. Et après que nous ayons cassé les faux fondements, nous allons bâtir de nouveaux fondements par l'esprit. Tu ne seras plus en sol. Le même article peut être en sol pour un temps. On dit les soldes, c'est pour 15 jours. Quand tu reviens, c'est le même article, c'est plus le même prix. Je déclare ce matin qu'une personne qui avait été dévaluée soit réévaluée par l'Esprit de Dieu.